Salutations, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo avec 3 tours de magie, 3 tours de pièces qui sont faciles et qui sont impressionnants. Vous allez avoir besoin d'aucune compétence en manipulation de pièces. C'est des tours qui sont extrêmement faciles. On va y aller étape par étape. Je vais tout vous expliquer comment ça fonctionne une fois qu'on aura vu la démonstration. Juste avant de commencer, vous pouvez toujours profiter de manière totalement gratuite d'une formation qui est offerte, cette fois-ci sur la magie des cartes. On va utiliser des cartes et je vous ai sélectionné 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont extrêmement faciles à faire et qui sont super impressionnants. Et à la fin de ces 3 tours de magie, vous aurez même d'autres tours de magie, je vous en dis pas plus, ça sera la surprise. De toute façon, tout est dans la description. Vous avez un lien, vous rentrez votre email et vous recevrez cette formation totalement automatiquement par email. On passe à la démo. Donc alors pour la démonstration de ce tour de magie, très rapide, très instantané, j'ai une pièce ici dans ma main. Je vais venir la placer sur la table, je vais venir placer ma main sur la pièce et je vais venir placer ma deuxième main juste ici, le but étant de faire voyager la pièce de main en main. C'est très simple, je compte 1, 2, 3, la pièce a voyagé. Alors concernant les explications de ce premier tour, vous allez voir au final que c'est un tour qui a un super impact sur le spectateur puisqu'on fait quand même voyager une pièce, on la téléporte et qui pourtant est super simple à faire, une fois que je vais vous montrer la technique. J'ai ma pièce qui est là, je vais simplement poser ma main sur la pièce et en fait quand je vais poser ma main, je vais la bomber légèrement. Le spectateur lui ne le verra pas. Je ne vais pas placer ma main, je ne vais pas l'aplatir. Je vais bomber légèrement ma main de cette manière, ce qui va me donner un accès à mon pouce. Et ensuite je vais placer ma deuxième main de telle sorte à ce que mon bras cache le mouvement de la pièce. Puisque oui, l'accès à mon pouce me permet de pousser la pièce qui va aller directement se placer dans la seconde main. Et bien évidemment, le bras me permet de camoufler le voyage de la pièce. Donc qu'est-ce qui se passe? Je place mon bras de la bonne manière, je m'adapte en fonction des spectateurs que j'ai en face de moi. Si le spectateur en face, eh bien je mets mon bras droit et je fais en sorte de placer ma main, vous voyez, de manière perpendiculaire. Ce qui me permet d'avoir un mouvement qui va être droit et le spectateur ne verra pas le mouvement de la pièce. Je m'adapte en fonction de où sont placés mes spectateurs en face de moi. Je place ma main légèrement bombée, j'ai un accès à mon pouce et en fait avec mon pouce je vais pousser la pièce de cette manière. Je vais laisser de l'espace au moment où je pousse la pièce. J'ai la pièce qui est ici et je vais, hop, vous voyez, pousser la pièce de cette manière. Donc je fais en sorte, le fait d'avoir la main bombée, ça permet de cacher le pouce qui va pousser la pièce et ça permet eh bien, de laisser de l'espace à mon pouce pour pousser la pièce justement. Donc j'ai ma pièce ici, je bombe la main, je suis prêt à propulser la pièce, je place de la bonne manière mon autre main, je soulève légèrement cette main-là puisque la pièce va venir hop, passer juste ici et ensuite eh bien, il faut savoir bien viser et il faut savoir bien doser aussi la force qu'on va donner pour pouvoir hop, pousser la pièce directement sous la main. Donc en fonction de comment vous allez viser, eh bien, vous allez pouvoir vous entraîner à ce tour de magie, vous entraîner à bien propulser la pièce, à donner la bonne force et vous entraîner aussi à bien viser. Ça demande clairement 5-10 minutes d'entraînement et ensuite vous serez capable de le réaliser. Petite précision, vous l'avez entendu, on est sur une table en bois, donc on a un support qui fait du bruit. Donc quand vous avez un support qui fait du bruit, privilégiez des endroits qui sont bruyants. Donc des endroits avec du monde, dans un bar, etc. ou des endroits avec de la musique, ou si vous êtes en soirée par exemple. Maintenant, si vous voulez un support qui ne fait pas de bruit, si vous êtes dans un endroit calme, bien prenez par exemple un tapis de cartes. Le tapis de cartes, la pièce, elle pourra voyager, elle pourra bouger. Le spectateur ne l'entendra pas du tout. Voilà pour les explications de ce premier tour de magie. Pour la démonstration du deuxième tour, je vais tout simplement essayer de réaliser un effet qui est peu commun, c'est de rentrer la matière à l'intérieur de mon bras. Donc je vais essayer de rentrer finalement cette pièce à l'intérieur même de mon coude. Regardez bien, il suffit simplement la plupart du temps de frotter de cette manière-là. En fait, si je frotte la pièce sur mon coude normalement et que je vais un petit peu vite, alors attendez, là, la pièce vient en fait finalement de rentrer à l'intérieur de mon coude. Voilà pour la démo de ce tour. Alors maintenant pour les explications de ce deuxième tour de magie, vous allez voir que c'est un tour qui est extrêmement simple encore une fois et qui pourtant peut avoir un très bon effet puisque le spectateur en face ne verra pas le petit tour de passe-passe. Comment fonctionne ce tour? C'est très simple, regardez bien. Quand je prends la pièce, elle est dans ma main, ok? Maintenant si je la prends de cette manière-là et que je vous la balance, elle n'est plus là.
Elle est où? En fait, elle est sur mes genoux. Donc je vais récupérer la pièce. Finalement, tout le secret de ce tour va résider dans le passement, dans la manière de prendre la pièce. Là, j'ai pris la pièce. Et là, je ne la prends pas. Donc entraînez-vous à prendre la pièce en la faisant glisser sur une table et regardez le mouvement. Et ensuite, entraînez-vous à faire la même chose, sauf que au lieu de bloquer avec le pouce, eh bien, vous mettez votre pouce de cette manière-là pour faire comme si vous la preniez, sauf qu'au final, vous la laissez tomber sur vos genoux. Donc premièrement, il faut que je rentre dans l'inconscient de mon spectateur que je prends la pièce de cette manière-là. Donc je vais lui présenter mon coude et je vais lui dire, je vais faire passer la pièce tout simplement à travers mon coude. Je prends la pièce de cette manière. Je l'ai vraiment. Je montre à mon spectateur, je ne montre pas que j'ai vraiment la pièce, je vais prendre la pièce de cette manière, la prendre pour de vrai et faire glisser sur mon coude de cette manière. En lui expliquant que je vais essayer d'imprégner la pièce dans mon coude et je vais essayer d'éloigner un petit peu mon coude. À ce moment-là, je vais faire semblant que ça n'a pas fonctionné tout de suite. Hop, et je vais lâcher légèrement la pièce. Je lâche légèrement la pièce. Une fois que j'ai lâché la pièce, je vais venir la récupérer. Je vais dire, excuse-moi, désolé, ça n'a pas marché tout de suite. Et je vais la reprendre, mais je vais continuer de parler, comme si c'était totalement naturel. Sauf qu'à ce moment-là, eh bien, je vais laisser tomber la pièce. Vous voyez, j'ai plus rien. Je vais laisser tomber la pièce sur mes genoux. Et donc, ensuite, je vais continuer à faire le mouvement, sauf que là, j'ai déjà plus la pièce. Je vais continuer, peut-être aller un petit peu plus vite que la première fois, et hop, lui montrer que il n'y a plus rien du tout. Pour ce troisième et dernier tour, mon but étant de faire passer la pièce à travers la table juste ici. C'est un effet qui n'est pas forcément évident, le but étant de la rattraper juste en dessous. Donc on va essayer. Je vais venir prendre la pièce et je vais venir essayer finalement de rattraper la pièce juste en dessous et faire traverser la table. J'ai essayé, ça ne peut pas marcher à tous les coups. Je vais quand même réessayer un dernier coup et voir si je vais réussir. Ok, la pièce vient de passer à travers la table puisque je peux la récupérer juste ici. Bien évidemment, la pièce peut être signée, c'est bien la même pièce. Voilà pour la démo de ce tour. Alors pour les explications de ce troisième et dernier tour, vous allez voir encore une fois que c'est très simple et qu'on va utiliser finalement un principe que vous avez aussi vu dans l'autre démonstration. Donc vous avez peut-être compris, après avoir vu les explications du deuxième tour, vous avez peut-être compris ce tour-là. Donc pour les explications, très simple, je vais expliquer à mon spectateur que je vais faire passer la pièce à travers la table. Donc je prends la pièce, je lui présente, je dis est-ce que tu penses que je peux faire passer la pièce à travers la table? C'est quand même un matériau qui est dur, la pièce aussi, et je fais bien ce mouvement-là. Il faut que ça rentre, ce petit bruit-là, il faut qu'il rentre dans l'inconscient du spectateur. Ok. Je vais ensuite lui expliquer que je vais essayer mon expérience. Donc je vais placer ma main en dessous en prétextant le fait que je dois rattraper la pièce qui tombe. Donc, je vais dire ok, je vais placer ma main juste en dessous, je vais essayer de rattraper la pièce qui va tomber quand elle va traverser la table. Donc ma main, mon autre main est en dessous. À ce moment-là, mouvement. J'attrape la pièce et je l'attrape pour de vrai. Et quand j'attrape la pièce, je la montre pas, je la sors pas, je la laisse au niveau de l'extrémité de mes doigts. Et j'effectue ce mouvement-là. Il faut bien que ça rentre dans l'inconscient du spectateur. Il faut qu'il entende en fait que, vous voyez, je suis en train de frapper la pièce contre la table. Il faut qu'il entende ce bruit-là. À partir de ce moment-là, je lui explique, bon bah, ça fonctionne pas, donc je regarde la pièce. Ok, je réessaye, et donc je vais devoir reprendre la pièce. Et pour la prendre, eh bien, je vais encore effectuer ce mouvement-là. Sauf que quand j'effectue ce mouvement-là, à la différence de tout à l'heure où j'ai vraiment pris la pièce, eh bien là, je vais laisser tomber la pièce, non pas sur mes genoux, mais sur ma main, qui est ici. Donc je vais, comme je suis dans cette position, je vais placer ma main, vous voyez, de cette manière-là, pour venir récupérer la pièce. Donc entraînez-vous à bien viser. Je récupère la pièce avec mon autre main, et avec celle-ci, eh bien, je fais semblant d'avoir la pièce. Donc je fais ça, hop là. Et en fait, avec mon autre main, j'ai récupéré la pièce. Donc vous voyez le mouvement? Je fais ça, hop, j'ai récupéré la pièce dans cette main, et avec celle-ci, eh bien, le spectateur pense que j'ai encore la pièce ici. Donc là, je vais faire la même chose. La première fois, je n'avais pas sorti la pièce et j'avais fait ce bruit-là. Si je fais ce bruit-là, comme ça, ben, on n'entend plus le bruit de la pièce. Par contre, si je fais ça, en fait, qu'est-ce que je fais? Eh bien, sous la table, je vais taper la pièce
en même temps que je tape ma main. Ce qui donne l'impression à mon spectateur eh bien, que j'ai encore la pièce ici. Ce qu'il faut, c'est qu'il ait l'impression que j'ai encore la pièce. Donc si je tape la pièce en même temps et avec le même rythme que je tape ma main, qu'est-ce qui se passe? Forcément, il a l'impression que la pièce est toujours là. Et à ce moment-là, eh bien, c'est un petit jeu d'acteur. Ah, je crois que la pièce est passée. Hop, on lâche les doigts. Et là, on avait déjà la pièce dans la main. Et on ressort la pièce par ici. Et on donne l'impression eh bien, que la pièce est passée à travers la table. Voilà pour ce troisième tour de magie, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez aller plus loin, il y a des formations avancées qui sont payantes bien évidemment, étant donné que c'est des tours de magie qui sont professionnels et que c'est des formations très complètes. Vous avez le Magic Pack, vous avez la formation Mentalist Pro pour apprendre à décoder la gestuelle. Et sinon, vous avez une formation qui est totalement offerte, j'en ai parlé en début de vidéo. C'est 3 tours de magie, 3, avec des cartes cette fois-ci qui sont professionnelles, qui sont faciles et qui sont extrêmement impressionnants. Si vous n'en avez pas profité, je vous invite clairement à y aller, étant donné que c'est totalement gratuit. Vous rentrez votre email et vous recevrez ces 3 vidéos totalement gratuitement dans votre boîte mail. Voilà, je vous dis à plus tard.